Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy, je viens vous présenter aujourd'hui un super produit pour la GoPro, à savoir c'est un truc pour fixer ça sur les pare-brises ou alors sur les jet skis, sur ce que vous voulez, sur les cars. Vous pouvez vous en servir parce que finalement la GoPro ça peut vous servir comme caméra carrément de visionnage dans votre voiture au cas où s'il y a un accident et tout. Pour les assurances c'est le top. Ou alors si vous êtes dans votre 4x4 ou quoi que ce soit, vous avez des super paysages à filmer, vous pouvez fixer plusieurs GoPro à l'extérieur carrément pour pas qu'il y ait finalement les reflets du pare-brise ou si le pare-brise est sale et tout. C'est peut-être mieux d'avoir la GoPro en extérieur évidemment, alors attention au choc et tout le bazar. Et il y a l'accessoire officiel de GoPro parce que la plupart des trucs en fait ne tiennent pas. C'est-à-dire que vous le mettez sur le pare-brise, ça ne tient pas et le truc va tomber. Alors si la GoPro, vous pensez bien que si vous avez un mauvais truc et que ça tombe à l'extérieur de la voiture, ça va pas aller du tout. Et donc nous avons ce produit-là pour le placer en extérieur. Ce produit a été testé, il marche absolument nickel. Là c'est une nouvelle boîte, on va l'ouvrir ensemble. Ce produit est bien entendu compatible avec la GoPro Hero 9 Black, la GoPro Hero 10. Le support supporte une vitesse de 240 km/h, ce qui est absolument énorme. Donc on est vraiment, que ça soit pour les motos, les courses de voiture ou ce que vous voulez, c'est vraiment le top du top. Nous avons comme d'habitude avec les accessoires GoPro un petit accessoire pour fixer. Nous avons un deuxième petit accessoire avec la molette de sécurité. Le support avec la ventouse. Vous voyez quand même la ventouse a quand même un gros diamètre pour bien que ça puisse se bloquer et pour qu'il y ait quand même une adhérence. Là vous avez le mécanisme que vous devez sans doute connaître pour fixer la GoPro ici. Voilà. Alors c'est très simple, vous avez juste, vous mettez la ventouse et vous loquez comme ça, hop, et ça va être parti. L'accessoire, vous pouvez le tourner et bien entendu donc c'est la molette et après vous pouvez le bloquer comme ça. Vous avez juste à tourner la molette et le bloquer. Vous avez le deuxième accessoire, c'est pour augmenter finalement la longueur du truc. Vous pouvez tout simplement dévisser le support où vous avez la ventouse. Vous pouvez ici retirer la vis comme ça et changer le support comme ça. Hop, on retire. On a retiré le support comme ça. Vous pouvez mettre ce support. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Vous aider. Et là, vous avez le deuxième support. Finalement, une fois que vous avez le deuxième support à remettre la vis, vous remettez le loquet. Concernant l'attache de fixation ici, c'est dans le support qui a été fourni avec votre GoPro quand vous avez acheté dans le paquet officiel. Vous aviez finalement le clips et l'espèce de goupille qui se mettait à l'intérieur. Si vous n'aviez pas le clips, bien entendu, fourni d'origine, il faudra en racheter un sur le site de GoPro parce qu'en fait le petit clips qui aurait dû se brancher ici est fourni à la base avec l'accessoire de GoPro, mais si vous l'avez pas, il faudra le racheter. Vous voyez, c'est un espèce de petit truc qui va se brancher ici. J'ai la GoPro et le support, j'ai mis ce type de support et nous allons brancher la GoPro. Donc pour brancher la GoPro c'est tout simple, on va faire comme ça, vous enlevez, vous découlissez le truc comme ça, voilà, vous le branchez sur le support comme ça et là vous allez mettre la vis. Quand vous mettez la GoPro, éteignez les écrans de manière automatique, que ça soit l'écran avant ou arrière, faites la désactivation automatique, bien que ça soit branché directement sur secteur, comme ça, ça va éviter que la GoPro chauffe. Il faut savoir que dans la voiture, la GoPro va énormément chauffer. Et pour éviter qu'elle s'éteigne justement dans la voiture à cause de la surchauffe, mettez l'aération directement sur le pare-brise, c'est-à-dire que l'aération d'air froid, il faut que ça soit ventilé. La GoPro est faite surtout pour être en extérieur et que l'air frais de la voiture arrive sur le pare-brise et comme ça la GoPro ne s'éteindra pas. Mais sinon, elle s'éteindra et ça va faire un problème. Eh ben, écoutez, c'est très simple, vous allez le mettre dans ce sens-là. Vous allez bien nettoyer d'abord le support. On va nettoyer le support comme ça. Vous clipsez correctement. Vous appuyez ensuite sur le bouton presse. Et une fois que vous avez appuyé sur le bouton, vous mettez la molette. Voilà. Donc là, vous allez voir, le support tient super bien. Quand vous voyez si ça se défait ou quoi que ce soit, vous avez juste à déclencher encore un petit peu. Vous rappuyez sur le bouton presse et vous remettez et vous reclipsez. Et ça fait un système de pression. Ensuite, la GoPro se met dans ce sens-là. On la met comme ça. Alors, avant toute chose, ici, vous enlevez ça comme ceci. Vous pouvez même le retirer comme ça. Et là, vous branchez le câble directement, un câble USB-C directement sur la prise allume-cigare. C'est super important. Sinon, ça va être coton. Le truc va se défaire. Maintenant, on a juste à brancher le câble USB-C comme ça. Vous n'êtes pas obligé, sinon vous allez être sur batterie. Mais bon, vous n'oubliez pas de mettre évidemment ventilation. Voilà. Donc là, vous pouvez, tant que c'est pas serré, vous pouvez la moduler. Vous pouvez maintenant filmer. Attention, s'il y a de l'humidité dans votre voiture, en enlevant la trappe et en laissant ça ouvert, il peut quand même y avoir de l'humidité qui s'infiltre dans la GoPro. Peut-être qu'il est préférable de laisser ça, surtout avec la clim et l'aération. L'aération va envoyer de l'air, alors que là, il n'y a plus la trappe et donc elle est plus forcément étanche. Donc si dans votre voiture, il y a beaucoup d'humidité, vous avez juste à laisser avec la trappe et la batterie et ça marchera aussi. Par contre, évidemment, vous connaissez l'autonomie des batteries, c'est pas le top du top. Pour retirer le module, c'est tout simple, vous avez juste à dépresser. Il y a une petite tirette qui se trouve ici, une petite tirette et vous avez juste, voilà,
C'est très pratique, hein, et vous voulez remettre, vous appuyez sur le bouton presse, vous reclipsez et voilà, et c'est nickel. Au final, ceci est un très bon produit, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs cas, c'est-à-dire vous pouvez le mettre en latéral sur la voiture et le connecter comme ça. Vous pouvez le mettre à l'intérieur de votre pare-brise, à l'extérieur en hauteur. Vous pouvez absolument le fixer partout où une ventouse, bien entendu, peut se mettre. Et je ne saurais que vous recommander ce produit. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.